Salut tout le monde! Aujourd'hui, on fait l'installation de l'air climatisé. Donc, j'ai déjà enlevé la fan qu'il y avait ici. Et puis, en fait, ça va se faire en deux étapes. Aujourd'hui, je vais installer la cale de toit comme ça ici. Ça, c'est ce qui permet d'épouser, dans le fond, la forme du toit pour faire une installation là, qui est vraiment planche. Donc, je dois installer ça avant, avec le scellant et tout ça. Après ça, je vais avoir le gasket qui va aller par-dessus, pour l'air climatisé, dans le fond. Elle va aller par-dessus. Là, je ne sais pas, je vais peut-être regarder pour couper un petit peu le gasket. Parce qu'étant donné que j'ai la cale ici, ça fait un petit peu plus haut. Donc, je vais probablement le couper un peu. Fait que je vais faire ça. Bon, ben, je sors la vanne dehors parce qu'il fait trop froid dans le garage. Ça va être mieux au soleil. Bon, là, je vais tout nettoyer ça, la surface, avec de l'alcool avant de mettre quoi que ce soit. Donc, je vais installer du tape butyl, en fait, pour mettre ici là, sur la cale, tout autour, pour sceller ça correctement. Terminé avec ça, j'ai tout mis le tape butyl, que je vais aller le mettre au plafond, sur le toit en fait. Donc j'ai récupéré les vis de la MaxFan qui étaient là, puis je vais installer les vis. Fait que là, j'ai fini de mettre les vis. Là, j'ai fait attention aussi de ne pas mettre de vis à l'endroit où j'ai mon câble qui passe. Donc, il faut toujours faire attention quand on visse, là, de s'assurer que les câbles d'alimentation ne sont pas dans les jambes. Puis là, je vais... en fait, il me reste des trous que j'ai pas utilisés. Fait que je vais mettre en fait du silicone pour boucher ça. Donc j'ai fini de tout boucher les trous de vis là, que je m'en suis pas servi. Puis là, il va me rester le scellant à mettre tout autour. Donc, le scellant que je vais mettre, c'est du Sikaflex 291. C'est un scellant qui est fait pour les bateaux. Dans le fond, c'est fait pour aller dans l'eau. Donc, c'est fait pour aller dans l'eau. Ça doit être quand même bien là, pour mettre sur le toit.
J'en ai fait une partie. Donc c'était un peu beurré là, mais c'est ce que ça donne. Okay, je vais continuer ça. Bon, en fait, j'ai décidé de couper le gasket parce que, en fait, étant donné que j'ai mis la cale de toit, ça va faire un petit peu trop épais. Fait que je vais en enlever une petite partie. Donc, j'ai fini de couper le gasket. Donc, là, je pense que je vais rentrer la vanne dans le garage parce qu'il fait vraiment trop chaud dehors. Puis le silicone, il sèche un peu trop vite. Donc, pour coller le gasket, je vais prendre du Sikaflex 221. C'est un scellant adhésif. En fait, pour coller le gasket directement sur la plaque ici. Puis après ça, je vais resceller tout le tour. Donc, je vais y aller généreusement. Donc, je vais remettre du scellant autour du gasket comme j'ai fait avec la cale pour le toit. Donc, c'est ce que ça donne. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un poids dessus pour toute la nuit. Dans le fond, je vais mettre ça là-dessus pour simuler un petit peu le poids de l'air climatisé pour, en fait, tout être sûr que le scellant, là, il est bien à côté. Et puis, demain matin, là, je vais installer l'air climatisé sur le gasket. Donc, je vais laisser ça reposer toute la nuit. Puis après ça, on installe l'air climatisé demain. Bon, là, on est rendu jour 2, fait que je vais aller continuer l'installation de l'air climatisé. Que je vais aller regarder qu'est-ce que ça a l'air ce matin. Donc, ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai collé la plaque pour aller sur le toit là, qui épouse les formes du toit. Et puis après ça, j'ai collé le gasket. Puis j'ai mis un poids dessus pour la nuit là, pour que ce soit bien à plat. Et puis, donc je vais aller voir ça. Donc ça semble être correct. Là, le mastic est très solide. Sauf que ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir à l'intérieur s'il n'y a pas un petit jour ou si le gasket est vraiment droit, là, parce que ça va me permettre de le savoir avec la plaque de bois là, qu'il y a présentement. Que je vais aller voir ça en dedans. OK, donc là, on peut bien voir ici, là, ce qui est en blanc, en fait, c'est la partie là, qui est venue tout épouser la forme, en fait, de la carrosserie. Et puis, ça ici, c'est le gasket en haut. Donc, je peux voir que c'est quand même, ça semble correct. Là, il n'y a pas trop de lumière. Là, ça a l'air correct ici aussi. Là, whoop, et boy. Là, j'ai fait une petite erreur. Dans le fond, quand j'ai coupé le gasket pour que ce soit moins épais, là, pour que l'air climatisé soit moins haute sur le toit, probablement que ma lame était moins
était moins droite. Puis là, ici, j'ai une ouverture dans le fond. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du scellant plus à cet endroit-là. Puis je vais en mettre peut-être, je pensais pas en mettre du tout de scellant sur le gasket, mais je vais quand même en mettre un petit peu. Mais vraiment ici, là, je vais être obligé d'en mettre plus. Puis ça devrait être correct. Mais bon, ça fait partie de l'apprentissage de faire des petites erreurs comme ça. Donc, j'attends de l'aide, là. En fait, mon fils va venir m'aider, là, parce que, en fait, là, pour prendre l'air climatisé puis là, monter sur le toit de la vanne, là, ça va être un petit défi. Donc, je l'attends, puis après ça, on installe ça. Bon, là, on vient de le monter sur le toit. Puis, je vais mettre mon scellant sur le gasket, puis après ça, on va prendre l'unité, puis on va aller l'asseoir dessus. Bon, là, on a un petit défi parce que, étant donné que j'ai déjà fait le toit, bon, là, il faut que j'installe les braquettes ici avec... il y a des rods qui s'insèrent dedans. Puis là, moi, il faut que je mette ça ici, là. Mais sauf que le problème, c'est qu'il faut que j'aille en arrière de mes bouts de bois. En dessous, fait que là, je peux pas. Fait que dans le fond, je vais être obligé de défaire mon toit ici, puis d'enlever cette partie-là. Fait que là, ça va me donner la chance de pouvoir mettre la braquette, la rentrer comme ça, puis la mettre ici. Fait que je vais défaire le toit. Le plafond, plutôt. Bon, donc là, faut que j'installe les rods ici. Puis ensuite, il faut mettre le tarot ici jusqu'en haut avant de mettre la barre qui va aller en dessous. Donc, l'idéal, là, c'est d'avoir une clé ratchet. Ça va mieux comme ça pour le mettre. Bon, mais il y a juste une chose là, qui est pas super bien faite, c'est que le fil de connexion ici, là, il est comme pas assez long. Fait que là, il est dans les jambes pour mettre la rod et puis tout ça. Là. Donc, faut juste travailler ça un peu. Parce que dans le fond, il y a une tige qui s'en vient ici. Là. Fait que c'est pas... il devrait mettre ça plus long ici. Là, là j'ai mis une tie wrap là, pour être sûr que ça se déconnecte pas. Là. Ça devrait pas, mais juste pour être sûr. Fait que je vais le tasser dans les jambes, puis on va arranger ça. Donc ça, j'ai mis la braquette, là, mais c'est très, très serré avec le connecteur. C'est sûr, j'ai pas beaucoup de place ici parce que j'ai le beam, là, le renfort du toit. Mais ça va rentrer. Ça ici, ben, ça s'en vient s'accoter directement sur le toit. Donc c'est ça, c'est mis ici, là, en fait, à côté sur le toit, pour que ça soit pris en sandwich. Il va juste rester à
serrer un peu, mais il y a un maximum. Là, le torque n'est pas écrit. Donc l'air climatisé est installé. Alors, là, je l'ai branché dans le système électrique. Ça fonctionne. Là, évidemment, il fait trop frais dans le garage là, pour que le compresseur parte là, pour que je puisse l'essayer, mais ça semble fonctionner. Donc, je vais faire des essais plus tard là, dans les prochaines semaines quand il va faire chaud. Donc, on est rendu jour 3 de l'installation. En fait, j'ai mis le trim autour de l'air climatisé. J'ai aussi remis les rails que j'avais au plafond. Bref, j'ai tout fini de remonter le plafond comme il était avant. Donc, si je résume l'installation, en fait, j'ai installé l'air climatisé sur le toit. Et puis après ça, j'ai fixé les braquettes pour que ça tienne sur le toit là, comme en sandwich. Et puis j'ai dû par contre remplacer les vis pour le couvercle. En fait, les vis qui donnent avec le système, c'est ça ici. Donc c'était pas assez long là, pour aller rejoindre la partie là, pour aller fixer le couvercle. Donc j'ai dû acheter des vis qui sont plus longues. Puis évidemment, j'ai pris des vis en stainless pour pas que ça rouille. Et puis la grandeur que vous allez avoir besoin, si ça vous arrive, c'est cette grandeur-là ici. Donc, c'est sûr que c'est pas noir, là, mais ça a fait l'affaire. C'est tout ce que j'ai trouvé pour ça. Et puis également, j'ai branché... En fait, hier, j'ai branché l'air climatisé ici dans mon Lynx distributeur. Puis j'ai mis un fusible, un méga fusible de 60 ampères, étant donné que c'est supposé tirer 50 ampères maximum. Donc, je vais pouvoir tester ça plus tard là, pour voir si c'est assez. Sinon, la prochaine fusible, c'était 80 ampères, là, mais je trouvais ça quand même élevé. Donc, si je peux laisser celle qui est à 60, là, je pense que ça va être plus sécuritaire, mais ça reste à valider plus tard. Donc, c'est ce qui conclut l'installation de l'air climatisé. Alors, soyez prudents, puis à la prochaine.